Bonjour, on réalise cette vidéo pour vous expliquer en détail le fonctionnement de la facturation électronique. On a décidé de vous expliquer en quelques minutes les nouvelles méthodes à mettre en place pour vous, utilisateurs de Codial, et de vous aider à choisir la bonne plateforme agréée en fonction de vos besoins. Quelles sont les dates importantes, quelles sont vos obligations, et comment nous allons vous accompagner pour mettre en place la facturation électronique au cours des prochains mois. Autour de cette table, je vous présente Brice Le Dormeur, spécialiste avant-vente des logiciels de facturation et de comptabilité chez BSI. Bonjour. Caroline Lemazurier, consultante et directrice de notre service logiciel. Bonjour. Je rappelle les dates importantes. 1er septembre 2026, les grandes entreprises, plus de 500 salariés, doivent pouvoir envoyer et recevoir des factures électroniques. Les TPE et PME doivent pouvoir les recevoir. 1er septembre 2027, toutes les entreprises doivent pouvoir envoyer et recevoir. Nous allons voir pendant cette vidéo que fin août 2026, donc dans quelques semaines, il faut que vous ayez choisi une plateforme agréée pour recevoir vos factures fournisseurs et donc avoir un logiciel adapté. L'échéance est donc très proche pour le volet recevoir les factures fournisseurs, même si on pourra se laisser un peu de temps pour vous accompagner et vous former lorsque ce sera à votre tour d'envoyer les factures clients au format électronique. Je vais d'abord laisser la parole à Brice qui va vous expliquer quel sera le cheminement d'une facture électronique. Pour une facture de vente, comment ça se passe, Brice ? Bonjour à tous. Alors, pour une facture de vente, la première étape, elle se passe chez vous, avec un logiciel Codial mis à jour dans la dernière version, c'est-à-dire en version 20, et compatible donc avec la facturation électronique. La première chose à réaliser, c'est de mettre à jour votre base client dans Codial, avec notamment le numéro de sirène et le numéro de TVA intracommunautaire de vos clients finaux, afin que la plateforme elle puisse savoir à qui envoyer vos factures clients. C'est vraiment la toute première chose à faire. Et pour cela, nous allons vous aider avec un outil de remplissage automatique, qui est un module proposé par Codial et que vous devrez ajouter en même temps que la prochaine mise à jour. Ce module est déjà sur le devis que vous venez de recevoir. La deuxième étape, elle consiste à envoyer votre facture client vers la plateforme agréée la plus adaptée. Nous verrons dans cette vidéo qu'il y a plusieurs possibilités. La plus avantageuse pour vous, et c'est celle que nous détaillerons dans quelques instants, elle s'appelle OpenBee. Si votre facture est conforme, elle va poursuivre son chemin. Sinon, vous serez informé immédiatement de son rejet. En quelques clics, vous enverrez donc votre facture client depuis Codial vers votre plateforme agréée facturation électronique. La troisième étape sera de faire transiter votre facture client par le portail public de facturation, le PPF. D'une part, pour que votre facture, elle consulte l'annuaire national et récupère le nom de la plateforme de votre client pour savoir où aller. D'autre part, pour que les infos relatives à la TVA arrivent directement au pouvoir public. Et bonne nouvelle, vous n'avez rien à faire pour cette troisième étape, c'est automatique. Quatrième étape, votre client sera notifié sur sa propre plateforme qu'une nouvelle facture est disponible pour lui. Il va la consulter et il aura le choix de l'accepter ou de la refuser. Vous serez informé de son choix et le délai de règlement débutera à la date de réception sur sa plateforme. Merci, Brice. Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer ce que le client va gagner avec ce nouveau système ? Il y a 4 avantages qui vont faire gagner du temps à nos clients. Les données de TVA et de règlement seront transmises à l'administration fiscale automatiquement et ce sera de plus en plus automatisé dans les années à venir. Il y aura moins de double saisie et moins d'erreurs humaines possibles. On aura une traçabilité totale du cheminement de la facture, de la date de réception et de son échéance de règlement, ce qui va aider à l'amélioration de votre trésorerie. Cette réforme participe à réduire la fraude de la TVA, ce qui va amener une concurrence plus juste et plus loyale entre les entreprises. Merci Caroline. Brice, tu nous as parlé d'une plateforme agréée OpenBee, mais certains nous disent qu'ils sont démarchés sans cesse par des vendeurs de plateformes agréées. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. BSI met en avant la plateforme OpenBee car elle a plusieurs avantages pour les utilisateurs de Codial. D'abord, elle est totalement transparente pour vous, puisque Codial et OpenBee sont parfaitement compatibles. Ensuite, c'est une solution stable et éprouvée qui est déjà en place chez de nombreux clients de BSI. Et enfin, vous verrez que OpenBee n'est pas qu'une simple plateforme agréée, elle va vous apporter de nombreux autres services. Donc inutile d'aller acheter une autre plateforme ailleurs, il suffit juste de bien paramétrer vos logiciels et de vous former correctement dans les mois qui viennent. Alors le plus urgent, c'est de pouvoir recevoir les factures de nos fournisseurs dès septembre 2026. Comment ça va se passer dans le sens de réception des factures d'achat ? En fait, pour vos factures d'achat, c'est assez simple également. Votre fournisseur, il vous envoie sa facture via sa plateforme agréée. Sa facture, elle transite par le portail public de facturation afin qu'on puisse vous retrouver.
et sa facture arrive sur votre plateforme OpenBee. Là, il y aura 3 cas. Premier cas, c'est votre cabinet comptable qui traite vos factures fournisseurs. Dans ce cas, vous lui donnerez accès à votre plateforme, où vous lui transmettrez vos factures électroniques d'achat. Pas de gros changements pour vous. Votre plateforme vous servira de boîte aux lettres intelligente, sur laquelle vous récupérerez vos factures d'achat et vous déclarerez les factures que vous refuserez. Second cas, vous souhaitez juste vous mettre en conformité avec la réforme. Dans ce cas, vous récupérerez votre facture fournisseur sur votre plateforme, puis vous l'intégrerez comme vous le faites d'habitude, soit en l'enregistrant dans les factures fournisseurs de Codial, soit en la comptabilisant manuellement. Et puis troisième cas, vous souhaitez profiter de cette réforme pour davantage automatiser votre système de gestion et profiter des fonctionnalités supplémentaires d'OpenBee. Vos factures fournisseurs s'intégreront automatiquement dans votre compta, vos factures d'achat pourront suivre un circuit de validation informatique interne dans lequel les bonnes personnes chez vous valident les factures avant paiement, et puis vos factures, elles seront archivées en informatique, en mode archivage légal conforme. Merci Brice pour ces explications. Et en termes d'accompagnement, comment BSI va aider ses clients à mettre ça en place? Alors ça se passe en 3 phases. La première phase, c'est le cadrage préparatoire. Ça dure en général une demi-journée ou un petit peu plus si vous gérez plusieurs sociétés. Nous allons analyser vos processus et valider que vos bases de données sont conformes. Bref, que vous êtes prêt à passer à la facturation électronique. La seconde phase, elle est un peu plus longue. Elle se divise elle-même en 3 petites étapes. D'abord, effectuer le paramétrage entre Codial et OpenBee et mettre en conformité vos factures avec les nouvelles mentions obligatoires. Ensuite, former vos équipes à l'utilisation du système. Et enfin, effectuer les tests et les vérifications et mettre en production une fois que tout fonctionne. Et la troisième et dernière phase, c'est de l'accompagnement dans les mois qui vont suivre, de l'assistance, de la vérification et du conseil pour la suite. D'accord, c'est clair. Caroline, tu as des clients de toute taille et tu t'occupes en particulier de la comptabilité. Qu'est-ce que la facturation électronique va venir changer concrètement en compta? Comme Brice l'expliquait à l'instant, vous allez optimiser votre temps et éviter des erreurs de saisie. Mais à part ça, la réforme ne provoquera aucun changement radical sur votre comptabilité. D'accord. J'ai une dernière remarque sur un sujet dont on parle moins, mais qui est important, c'est l'archivage des factures à valeur probante. Brice, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, la législation française, elle encadre rigoureusement la conservation des factures, si vous souhaitez abandonner le papier. Vous devez conserver vos factures émises, mais aussi celles reçues, 6 ans pour répondre aux obligations fiscales et 10 ans pour répondre aux obligations comptables. En cas de contrôle, l'administration fiscale peut ainsi vérifier vos déclarations de TVA et vos autres impôts. Et il y a 3 principes d'archivage obligatoires à respecter. Le premier principe, c'est l'authenticité. L'archivage informatique, il doit savoir prouver qui a déposé la facture, à quelle date et quelles actions ont été effectuées sur cette facture. Ensuite, l'intégrité. Dans votre archivage informatique à valeur probante, aucune facture ne doit pouvoir être modifiée sans que ça se voie. Cela signifie horodatage et scellement numérique de la facture authentique. Enfin, l'intelligibilité. C'est un gros mot pour dire que la facture, elle doit être stockée dans un format pérenne pour rester lisible pendant 10 ans. Il y a bien sûr des sanctions pour non-respect de cette règle. Vous vous exposez à une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 € ou à l'exclusion des marchés publics, voire même au rejet de votre comptabilité. C'est tout l'intérêt de choisir une plateforme agréée comme OpenBee, puisqu'elle va répondre aux obligations de la réforme sur la facturation électronique et en même temps répondre aux obligations sur l'archivage. BSI va donc vous accompagner dans le paramétrage et la formation afin de mettre en place la facturation électronique rapidement dans votre entreprise. Contactez-nous dès maintenant car les demandes sont très nombreuses. Brice et Caroline sont là pour répondre à vos questions. À très bientôt.